Bonjour mesdames et messieurs. Alors nous avons aujourd'hui le plaisir d'être reçus à l'évêché par Monseigneur Corriveau. Et les invités sont les jeunes qui ont fait les JMJ cet été à Lisbonne, au Portugal. Vous vous souvenez probablement, pour ceux qui ont vu l'émission l'année dernière, que dans la série Jeunes et croyants, j'ai eu le plaisir d'interroger 3 membres du groupe. Donc Marie-Ève Duval, Christophe Vézina et Alejandra Soto. Alors, évidemment, ces 3 jeunes m'avaient fait part de leur projet d'aller à Lisbonne, faire les JMJ, et je leur avais promis qu'on reprendrait du temps dans le cadre d'une émission d'À l'ombre du clocher pour revenir sur leur expérience et parce qu'on avait très hâte de savoir comment est-ce qu'ils avaient vécu et comment ça s'était passé. Alors, c'est aujourd'hui, nous y sommes. Je vous présente les participants. Tout d'abord, Monseigneur Louis Corriveau, qui est avec nous, qui est notre hôte, en fait. Et à ma gauche, donc en partant de ma gauche, Christophe, Stéphanie, Gabriella, Angélica, Marie-Ève, Alejandra, José et Raquel. Alors, je lance la première question. Je vous fais un petit rappel parce qu'après avoir échangé pendant pas mal de temps avec Marie-Ève sur les différents aspects des JMJ, je vous rappelle les différentes activités. Donc, vous avez vécu l'accueil par les Portugais, par une famille en particulier qui vous a reçu. Vous avez vécu la cérémonie d'ouverture, probablement avec le pape, vous me direz. Des catéchèses, des spectacles, il y en a parmi vous qui ont assisté à des spectacles, des rencontres ou une rencontre avec le pape François. Et évidemment, vous étiez 1,5 million de jeunes de différentes parties du monde, donc des rencontres avec des jeunes d'autres pays, les relations avec les jeunes qui ont été sur votre chemin ou dans votre chemin, parce que 1,5 million. Alors, ma première question, c'est est-ce que dans ces événements-là que je vous ai nommés, il y a eu des coups de cœur, des moments là, qui ont été vous chercher, que vous avez qui vous ont particulièrement marqué? Je pense que une des choses qui, tout de suite, quand vous avez demandé la question, ça a été l'accueil dans du groupe, de la famille qu'on a eu pour héberger puis l'ensemble. C'était pas supposé être prévu. C'était vraiment la famille du fiancé d'Alejandra qui nous a permis d'être ensemble, de pouvoir être hébergés. Puis je me rappelle vraiment le dernier souvenir le plus marquant, ça a été la soirée qu'on a célébré justement tous ensemble avec un bon barbecue, puis la belle compagnie, à quel point qu'on avait une belle expérience, qu'on a été reconnaissant. C'est une soirée de reconnaissance. C'est comme, c'était pas nécessairement religieux, mais c'était très profond côté relationnel. Puis je pense que c'est le mot-clé qu'on va sûrement parler aujourd'hui. Je pense que tout le monde va être pas mal tout d'accord que c'est vraiment les relations qui ont fait la différence de cette expérience au Portugal. Que pour moi, ça a été vraiment marquant. Plus spécifiquement dans les relations, c'était quoi qui t'a particulièrement frappé? L'une des choses, c'est que en réalisant que je parle aucunement portugais, je parle non plus l'espagnol, je parle anglais, mais c'était pas vraiment la langue qui m'a aidé, c'est qu'il y a une langue qui n'est pas nécessairement orthographique ou verbale, mais ça vient vraiment d'un langage universel du cœur. Auquel que si vraiment on prend le temps d'écouter, on est capable de pouvoir se connecter avec les autres. Au début, je dois être franc que ça a été un défi pour moi, mais c'est justement ce qui m'a apporté cette richesse. C'est de pouvoir vraiment le vivre, cette expérience-là, d'avoir le concret, de me connecter avec l'autre, sans parole. Moi, ce qui m'a plus marqué, c'est le premier jour qu'on a vu le pape. Que ça a donné qu'il y avait beaucoup de foule, il y avait beaucoup de monde, c'était très difficile s'asseoir, passer, parce qu'on ne laissait pas passer d'une section à une autre. Puis à un moment donné, on a décidé, bon, on va rester ici. Puis ça a donné que le pape est passé juste à côté de nous, puis ça a été vraiment très marquant pour moi, parce que d'habitude, je le vois à la télévision,
Mais le voir passer à côté, pour moi, ça a été le plus beau moment là, que j'ai vécu là-bas. Ça fait quoi comme différence de le voir en personne? C'est comme. Voyager, partir de chez soi, puis voyager pendant des milliers de kilomètres pour aller le voir, puis je sais pas, c'est pas explicable. Je pense que ça vient du fond du cœur, puis c'est très dur pour moi de l'expliquer, mais je me suis senti tellement bien, en paix. Je me suis dit, j'ai aimé ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Yo parlé en español. El momento que más me marcó, igualmente que mi esposo, fue el ver pasar al Papa Francisco tan cerca de nosotros. Fue un momento que personalmente se silenció todo y sentí una paz interior, me llenó, me conmovió tanto que fue impresionante. Es mi primer JMJ a la que yo asistí con mi esposo y para mí es una experiencia increíble desde el momento que llegamos, desde el momento con la familia que compartimos también, las personas que nos recibieron con aquel amor, aquel cariño, aquella atención que lo entregaron todos por cada uno de nosotros. Para mí eso fue totalmente increíble y el momento, y seguiré agradeciéndole toda mi vida a esas personas por cómo abrieron las puertas de su hogar a nosotros. Je pense que pour faire suite à ce que tu dis, un des meilleurs moments, oui, a été la rencontre avec le pape, mais si on se remémore, ça a été un des pires moments pour nous d'être là sous le soleil avec autant de foule, avec les gens qui voulaient passer, traverser la section. On était la ligne là, qu'il ne fallait pas laisser passer les autres. Là. Puis les bénévoles avaient de la misère à les retenir. Fait avant les bénévoles, c'était nous. Donc on a eu vraiment de la misère, mais je me suis dit, on a souffert, on ne savait plus quoi faire pour pas qu'ils nous piétinent dessus et tout. Mais c'est ça, je me suis dit, après avoir vécu ce périple-là, on a eu le pape là. On ne savait pas qu'il allait passer là. Fait que c'est la journée qu'on a souffert le plus, en fait, une des journées où on a le plus souffert. Puis notre récompense, c'est que, OK, tout ça, ça a valu la peine parce que le pape, il a passé ici, là, à côté de nous. Fait que, oui, c'est vraiment un moment intense, très fort. Puis pour moi, pourquoi le pape autant et ça? Mais je pense que oui, c'est quelque chose qu'on tient à l'intérieur, très profond. Moi, je me dis, écoute, depuis Pierre, il y a eu quelqu'un d'autre, et maintenant c'est le pape. C'est comme la personne la plus directe après Jésus avec nous dans le monde. Là. Mais oui, pour moi aussi, ça a été un des moments les plus beaux. Évidemment aussi l'accueil des gens. Moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'on se promenait dans les rues. Aussitôt, on arrêtait, regardait une carte, peu importe. On n'avait même pas le temps de tourner la tête quand il y avait déjà quelqu'un qui nous disait « Avez-vous besoin d'aide? Cherchez-vous quelque chose? On peut vous aider. » L'accueil a été extraordinaire. Fait que le fait on aime beaucoup accueillir hein, en tant que personne, on aime ça donner, mais se laisser accueillir, là, ça fait tellement du bien aussi. Puis de voir la beauté, justement, il y a tout le temps quelqu'un là au pays pour nous aider, là, c'est une des choses aussi que j'ai beaucoup apprécié. Puis je vais juste un autre exemple aussi qui m'a beaucoup touchée, c'est, tu as parlé aussi la dernière journée où on a dit les au revoir avec la famille d'accueil. Mais moi, oui, tout le monde était cute et tout, les petites, écoute, mais le monsieur qui a révélé être athée pendant cette soirée-là, je le savais pas. Mais son témoignage, il me dit, moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu, mais ça me touche beaucoup de vous voir à quel point la façon dont vous vivez votre foi et de voir qu'il y a 1,5 million de jeunes dans ma ville qui témoignent de Dieu, qui viennent ici pour fêter Dieu. Il dit sincèrement, c'est quelque chose qui est venu le toucher. Et ça, je me suis dit, des fois, on ne se rend pas compte, mais des fois, juste notre présence, comme ça a été le cas, c'est venu semer quelque chose en lui, je suis certaine.
Moi, je pense qu'en général, il y a plusieurs beaux moments qu'on peut vivre pendant la JMJ. Donc, moi, c'est ma deuxième JMJ. J'ai pu vivre celle en 2019 au Panama. Et pour les deux expériences, c'est toujours la veillée qui me touche le plus. C'est un moment où est-ce que tu passes toute la journée en marchant, tu vas dans une place et tu couches là avec 1,5 de personnes. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Physiquement, c'est très dur, oui, mais c'est vraiment le moment de silence qu'on peut avoir avec autant de personnes lorsqu'il y a vraiment une petite messe et il y a aussi, dans le fond, Jésus qui est présenté. Donc, c'est vraiment une quinzaine de minutes d'un silence complet. Et c'est vraiment à ce moment-là que je peux ressentir le plus de paix. Et c'est vraiment un silence qui te choque parce que on est beaucoup de personnes. Donc, d'avoir ce respect-là et de le démontrer aussi, c'est vraiment... Il n'y a pas de mots, je pense, qui peuvent décrire ce que je peux ressentir, mais c'est vraiment le moment que j'attends tout le temps. J'attends la veillée pour vraiment vivre cette paix avec moi, avec ma relation avec Jésus et juste de savoir que je suis entourée de belles personnes aussi. Donc, de le vivre comme groupe aussi, c'est une très belle expérience. Tu dis qu'il y avait 1,5 million de personnes qui étaient en silence. En silence total, oui. Pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes. Je pense que c'est plus qu'une classe peut avoir de tous les jours qu'on peut vivre, mais c'est vraiment, c'est fou, c'est vraiment ce moment-là. Pendant la soirée, il y a de la musique, il y a des personnes qui parlent, il y a les gens qui marchent, donc il y a beaucoup de mouvements, mais c'est vraiment un silence total qu'on peut ressentir. Donc c'est juste la compréhension que dans les JMJ, oui, c'est beaucoup de fêter, de danser, de chanter, mais c'est aussi ce côté que tu peux avoir une connexion avec Jésus et vraiment avoir cette relation avec un tête-à-tête avec Jésus, c'est possible aussi. De mon côté, si je peux ajouter quelque chose, un moment qui a vraiment marqué, c'est lorsqu'on se promenait dans les rues de filles, voir tellement de gens marcher à côté de nous, voir des drapeaux de chaque pays qui s'élève, qui tourne la tête, tu vois un drapeau, qui tourne la tête, il y a un autre drapeau. Juste voir la présence de tellement de pays ensemble, on se rend compte que vraiment Dieu peut être présent dans le cœur de toutes les personnes, tous les pays au monde, et ça fait du cycle d'être pas toute seule, surtout être jeune ici comme au Québec. Comme c'est pas si présent, quand tu te promènes dans la rue, c'est vraiment pas présent, les gens rien. Et pour un moment, être dans les rues dehors, voir tellement de gens qui sont là pour ça, pour Dieu, ça vient vraiment nous toucher dans le cœur. On n'est pas tout seul, ça existe encore, les jeunes qui grandissent, on est ici pour ça. D'autres groupes différents, mais il y a aussi les Portugais qui nous aidaient. Pour ajouter justement les marches qu'on faisait, on était jamais tout seul, mais c'était parce qu'on était en groupe, mais on était avec d'autres groupes différents, mais il y avait aussi les Portugais qui nous aidaient, qui ouvraient leurs fenêtres, venez, on vous donne de l'eau, c'est par là. Oui, il y avait des drapeaux, ils nous saluaient, allô Canada, nous on regardait là, c'était vraiment joyeux, on avait les gens en train de chanter, ou sinon d'autres groupes qui passaient avec leur propre musique, et c'était vraiment, c'était difficile de marcher, mais on avait chaud, on était fatigués, mais il y avait aussi comme de la beauté dans ces moments où on voyait, oh, il y a une personne qui nous aide, oh, une personne qui chante, c'était beau. On l'a vécu, hein. Tu sais, quand on parlait de l'évangile, là, on l'a vécu, hein. Tu sais, revenir aux enseignements de l'évangile, on n'a pas eu le choix d'être patient, on n'a pas eu le choix d'être humble, on n'a pas eu le choix d'accueillir l'autre dans sa différence, on n'a pas eu le choix de prendre soin les uns des autres. Et quand il y en a un qui un petit pépin, quoi que ce soit, j'ai mal ici, j'ai mal là, ok, on est là, qu'est-ce que tu as besoin, on va t'aider, t'es-tu correct? Juste l'évangile, là, on l'a vécu à vraiment le verbe. Chaque verbe de l'évangile. Le fait que pour moi, c'est ça aussi l'important, c'est que c'est notre façon qu'on a pu témoigner aussi devant les autres. Comme tantôt, je disais, devant quelqu'un qui n'est pas croyant, ok, on a été témoins. Toutes ces façons-là, ça a été notre façon de vivre l'évangile différemment.
Et concrètement aussi, dans le fond, on redécouvre la grâce du moment présent, du moment vécu, parce que je pense que le Seigneur, il est là, mais il est au présent. T'sais. Souvent, des fois, on se fait des plans de peut-être un peu comment on va revivre ça, en l'ayant vécu, moi aussi, personnellement, les JMJ une première fois. C'est jamais pareil d'une fois à l'autre. On se laisse tout le temps interpeller, puis justement, ça demande beaucoup d'abandon, du détachement de nous-mêmes, dans le sens que de notre confort, de nos besoins, avant tout, c'est pas toujours évident, mais c'est ça, de se laisser justement accueillir, puis c'est ça, vraiment aussi de vivre ça ensemble, d'être dans cette unité-là, puis c'est sûr que moi, pour ma part, il y a 2 moments qui sont vraiment marquants aussi, mais c'est plus peut-être personnel, mais en tout cas, je vous les partage. À la cérémonie d'ouverture avec le pape, c'est pas nécessairement le moment où je l'ai vu passer, c'est peut-être parce que je l'ai vu à Québec, puis je lui ai donné la main, puis c'était comme autre chose, là. Puis je le voyais, puis oui, je comprends tellement qu'on ressente ça parce que c'est comme un papa, c'est comme le papa de la famille. Moi, je me souviens, la première fois au Panama, c'était ça un peu, t'sais. Puis, mais je me souviens, les paroles qu'il a prononcées, ça a tellement résonné en moi d'une manière nouvelle. Et puis, je me souviens pas de tout le discours d'ouverture, mais je me souviens juste qu'il a dit vous n'êtes pas ici comme par hasard, vous avez été choisis, vous avez été appelés. Puis moi, ça me rappelait que c'est depuis toute éternité que Dieu m'a choisi, mais là, pour là, en ce moment, j'étais pas là juste pour moi-même. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, la JMJ, en partant. Je savais que je venais pas juste pour moi-même. J'avais à cœur d'amener toute la jeunesse du Québec, du Canada, oui, du monde entier aussi, mais surtout la jeunesse du Québec, du Canada, tous ceux qui n'ont pas fait cette expérience encore de l'amour de Dieu, tous ceux qui n'ont pas fait cette rencontre-là extraordinaire avec celui qui transforme tout, qui change tout, qui donne un sens. Puis, quand il a dit ça, c'était comme pour moi, il y a comme une espèce de confirmation, puis il y a une émotion vive qui est venue, puis les larmes, en tout cas, j'ai eu des larmes, mais c'était pas de peine, là, c'était vraiment comme de joie, de reconnaissance, puis cette émotion vive-là, je l'ai vécue aussi au chemin de croix, à la 12e station, quand on était dans un parc, puis vous vous souvenez, il y avait plein de monde, c'était full, puis on était devant l'écran, mais la 2e station, la majorité, tout le monde s'est mis à genoux. Jésus meurt sur la croix, puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, si c'est les images, puis les paroles, mais moi j'ai été saisie par cet amour-là de Jésus qui a tout donné pour moi. C'est un amour si grand que je savais même pas qu'est-ce qui se passait, mais je sais que Christophe était avec moi aussi, puis après coup, là, j'étais vraiment touchée profondément aux larmes, mais encore là, pas de peine, mais d'une reconnaissance, d'une action de grâce inouïe. C'est merveilleux, dans le fond, de pouvoir être touché à ce niveau-là. Puis je pense que, oui, c'est la grâce aussi du fait de vivre ça ensemble. Tu sais, c'est les autres qui ont fait aussi que j'ai pu être touchée puis saisie de cette façon-là. Fait que c'est sûr que c'est une expérience qui change la vie parce que ça donne, des fois, tu sais, peut-être dans notre quotidien, on vit notre foi, tout ça, plus personnel, on vit en communauté le dimanche, puis on se rencontre un peu en groupe. Mais là, c'est comme si cette braise-là, des fois, qui peut, en tout cas, ce feu-là qui n'est pas tout le temps vif, des fois devient braise, mais là, à ce moment-là, le feu reprend. Puis là, ça donne des forces neuves pour continuer. Alors, chacun de vous avez nommé votre coup de cœur, votre événement marquant. Comment on revient des JMJ? Est-ce qu'on revient pareil? Ou s'il y a des choses qui changent, que ce soit au niveau d'une découverte sur soi-même, que ce soit au niveau de comment on perçoit les autres, que ce soit au niveau de notre foi, de notre cheminement de foi, ou que ce soit à d'autres niveaux que je nomme pas en ce moment. Est-ce qu'on est pareil? Est-ce qu'on peut être pareil avant et après? Si on n'est pas pareil, qu'est-ce qui a changé? Je dirais que l'extérieur n'a pas changé, mais l'intérieur a changé en quelque sorte. Comme de mon point de vue, ça a été un pilier pour vraiment dire oui à Jésus, puis vraiment, comme elle disait Dr. Marielle, le feu, j'avais le feu à l'intérieur. On dirait que ça m'a choqué quand je suis réussi parce que rien n'a changé. Et ça m'a un peu déstabilisé à dire que ça a changé à l'intérieur, mais en même temps à l'extérieur, la souffrance ne change pas, les mal, le fléau ne change pas, tout est là, les défis de tous les jours sont quand même là. Fait que ça me fait réaliser que même si je suis
plus proche de Jésus, mais on a quand même la croix à faire. Fait qu'au final, ça m'a apporté à un terre à terre. C'est comme si le Portugal apportait le côté amour, mais le retour apportait le terre à terre avec cet amour. À dire, qu'est-ce que tu fais avec cet amour-là sur cette terre? Avec tes relations de tous les jours, avec les personnes plus compliquées à aimer, ta famille, ta femme, tes enfants, les défis de tous les jours qui font en sorte que non, il y a quelque chose qui est plus profond, là, c'est pas le quotidien, il faut vraiment aller forger, trouver juste le milieu du feu sacré du Seigneur, mais aussi les souffrances, puis les défis, puis l'ensemble de tous les jours. Fait que c'est une réponse qui n'est pas très concrète, mais c'est un ensemble. C'est clair. D'accord. Moi, je vais reprendre ce que le pape avait dit, ce que Marie-Ève a dit, c'est que on a tous été choisis pour être là, c'était pas une coïncidence. Puis je pense que dans mon cas, à moi, c'est revenu une fois de plus à prendre feu dans mon cœur. Qu'est-ce que des fois le temps tu te laisses aller un peu, puis je trouve que c'est revenu prendre la flamme dans mon cœur, puis dire quand je suis revenu d'être une meilleure personne, de recommencer à suivre Jésus, puis ça m'a beaucoup aidé dans ce moment-là. Puis des fois tu perçois des personnes des fois qui ont besoin d'aide, fait être une meilleure personne en général, ça m'a beaucoup aidé, puis à percevoir les gens comme ils sont réellement. Je pense que ça nous change vraiment, on ne revient plus pareil. Il y a un changement qui se fait pour chacun différemment, mais je pense que on le résume de la même façon. On ressent un amour qu'on n'avait pas, un amour qu'on a le goût de conserver, un amour qu'on a le goût de partager. Puis je pense qu'on est plus conscient maintenant de dire le chemin n'est pas facile parce que la vie de tous les jours reprend, le quotidien, on est vraiment en fait submergé dans nos tâches quotidiennes et tout, mais de dire il y a la petite pensée qui dit non, attends, prends le temps de revenir à l'essentiel, puis partager, puis d'être impliqué aussi à l'église. Non, je veux continuer à que ma petite flamme là s'éteigne pas. Je pense que c'est ça l'important. Et pour moi, de le partager aussi avec les autres, là, c'est super important. Parce que j'ai le goût que les autres découvrent qu'est-ce qu'on a vécu. Bon, c'est grâce que vous avez quelque chose. Alors, je pourrais conclure en disant que je me retrouve beaucoup dans les témoignages des jeunes. J'ai vécu moi-même 2 journées mondiales, 2 expériences, celle de Toronto et de Cologne en 2005. Et c'est une expérience d'église, c'est l'église internationale. Donc, tu rencontres d'autres personnes et tu marches avec d'autres personnes. Ce qui fait que, humainement parlant, c'est très fort. Comme par exemple l'expérience d'être accueilli. Vous avez été accueillis et les gens vous accueillaient. Et on a ça dans l'Évangile. Hein? Quand Jésus envoie ses disciples, il ne leur dit pas allez changer les gens, mangez ce qu'on vous servira. Donc, autrement dit, faites l'expérience d'être accueilli d'abord chez des gens. Et c'est ça qui a été vécu entre autres. C'est tout aussi la marche avec d'autres. Cette marche qu'on retrouve dans l'expérience de la marche de Jésus dans le désert, Israël dans le désert, mais c'est toute la marche ensemble qui fait qu'il y a une expérience collective qui nous renforce personnellement. Et il y a les liens aussi qui se développent entre les gens. Et on ne peut pas ne pas ressortir. Il y a quelque chose qui change en dedans de nous. Puis ça devrait nous toucher. L'expérience de l'accueil, on sait que dans l'évangélisation, dans le virage qu'on a à vivre, par exemple, je pense par exemple à la célébration de l'Eucharistie, les spécialistes, les grands spécialistes nous disent que l'accueil, c'est un des 3 grands piliers de l'expérience chrétienne à faire vivre aux gens. On l'a vu dans les témoignages d'une personne qui dit « Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je suis très touché par la fraternité des gens, par ce nombre de jeunes. » Oui, c'est ça qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Hein, les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens étaient unis entre eux. Et c'était l'expérience de cette fraternité ensemble qui faisait que les gens étaient touchés. Vous voyez comme ils s'aiment, comme on disait dans les premiers siècles. C'est ça qui touchait les gens. Merci beaucoup. Merci de votre présence, de votre participation, de vos témoignages. Voilà, chers téléspectateurs, nous espérons que vous avoir fait vivre un petit peu ce qu'ont été les JMJ
Lisbonne 2023.